Cette vidéo porte sur notre projet scientifique en équipe réalisé à l'ESPCI. Lors de ce projet d'1 an, nous nous sommes intéressés à la galvanotaxie des paramécies. Mais qu'est-ce qu'une paramécie? C'est un organisme unicellulaire cilié, vivant dans les mares et se nourrissant de bactéries. Une paramécie est recouverte de cils lui permettant de nager. On peut voir ici des paramécies nageant naturellement dans des directions aléatoires. Chaque bâtonnet sur la vidéo est une paramécie d'environ 0,1 mm de longueur. Il faut savoir que leur vitesse de nage est d'environ 1 mm par seconde. Cela permet de mieux se rendre compte de l'échelle du montage. On peut cependant se demander d'où provient leur nage. Les paramécies possèdent des cils, des formations de la membrane soutenues par des protéines tubulaires. Celles-ci permettent le battement des cils qui, lorsqu'il est coordonné, entraîne la nage des paramécies. Nous verrons que la présence de canaux calciques voltage dépendants est importante pour ce battement ciliaire. Si une différence de potentiel existe entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane, ces canaux, sortes de pores, permettent l'entrée et la sortie d'ions calcium présents dans le milieu. Selon le potentiel, ces canaux peuvent être ouverts ou fermés. Comme on peut le voir sur le schéma, lorsque le canal est ouvert, comme en haut, les ions calcium peuvent traverser la membrane, alors que quand il est fermé, ils ne passent pas. Notre projet porte sur la compréhension du phénomène de galvanotaxie. La galvanotaxie est l'orientation et le mouvement des paramécies dans un champ électrique. Lorsque l'on ne met pas de champ électrique, les paramécies nagent aléatoirement. Quand on active le champ, on observe qu'elles s'alignent et nagent toutes dans le même sens, vers la borne négative du générateur. Afin d'observer le phénomène, nous avons élaboré le montage expérimental suivant. On dispose de 2 piscines espacées d'environ 10 cm, dans lesquelles plongent des électrodes de carbone. Ces électrodes sont reliées à un générateur pouvant délivrer entre 50 et 150 volts. Entre ces piscines se trouve un canal dans lequel nagent les paramécies. L'observation se fait par le dessus, à l'aide d'une loupe binoculaire. Voici une vidéo de notre montage. On peut voir la loupe binoculaire et le canal avec ses électrodes. Nous avons équipé le montage d'un dispositif permettant d'inverser le champ. En l'inversant de façon périodique, on peut établir un champ alternatif. Sur cette vidéo, on constate que lorsque le champ change de sens, les paramécies changent de sens également. La galvanotaxie nous permet donc de diriger les paramécies. On peut alors se demander quel mécanisme est mis en jeu dans le phénomène de galvanotaxie. Pour cela, nous avons cherché à immobiliser les paramécies sans leur enlever leur cils dans un premier temps. Cela se fait à l'aide de chlorure de nickel, puis en dépolymérisant les cils, c'est-à-dire qu'on les a coupés, à l'aide d'éthanol. Nous allons tout d'abord regarder l'effet du chlorure de nickel. Sous l'action du chlorure de nickel, la paramécie possède toujours ses cils, que l'on observe très bien ici, mais ils ont un mouvement non coordonné. Elle est donc immobilisée. Sur cette vidéo, on voit les paramécies immobiles dans le canal. Lors de la mise en place du champ électrique, elles ont un mouvement de type électrophorèse, c'est-à-dire qu'elles se déplacent sans nager vers l'électrode négative à la manière d'une particule chargée. Elles possèdent donc une charge nette. Nous allons maintenant essayer de déterminer si cette charge nette est localisée sur les cils. Pour ce faire, nous allons utiliser de l'éthanol et observer son effet sur la galvanotaxie. Sous l'action de l'éthanol, la paramécie est immobile car elle ne possède plus de cils sur la membrane, comme on le constate sur cette vidéo. La mise en place d'un champ électrique n'induit aucun mouvement des cellules. Nous venons de voir que lorsque l'on immobilise les paramécies sans les décilier, elles ont un mouvement de type électrophorèse une fois soumises à un champ. On peut dire qu'elles possèdent une charge nette. Quand on enlève les cils, on se rend compte que le champ n'induit plus aucun mouvement sur les paramécies. On en déduit donc une implication des cils. C'est certainement à ce niveau qu'est localisée la charge nette. Nous savons maintenant que les cils sont impliqués dans la galvanotaxie, mais nous ne savons pas à quel niveau. Cependant, comme nous l'avons vu, les canaux calciques sont impliqués dans le battement ciliaire. Le seraient-ils aussi dans la galvanotaxie? Pour trancher, on complexe les ions calcium du milieu à l'aide de GTA, qui vient les piéger dans une sorte de cage, comme on peut le voir sur le schéma à gauche. Ainsi, il n'y a plus d'ions calcium disponibles dans le milieu. On regarde alors l'influence du champ. Les paramécies nagent normalement, puis, quand on met le champ, elles continuent à nager dans des directions aléatoires et ne sont plus affectées par le champ.
En complexant les ions calcium du milieu, les paramécies deviennent insensibles à la galvanotaxie. On en déduit l'implication des ions calcium via les canaux calciques au niveau des cils. Pour aller plus loin, il faudrait réaliser l'expérience avec des paramécies mutantes des canaux calciques. Nous espérons que cela vous a plu, et pour finir, une petite vidéo de galvanotaxie mise en musique. Avec un peu de musique, elle danse.